Voilà, donc nous voici pour la correction du baccalauréat 2015 d'Antilles-Guyane, sujet de septembre, du rattrapage. Donc avant de commencer, juste un regard rapide sur le sujet. Donc vous avez au départ une équation diophantienne, donc plutôt rassurant pour les élèves, hein, très classique. Donc première question, un terme du cours, bon avec du cours plus diophantienne, on va venir le terme de Bézout. Ensuite un couple solution très simple, alors, on verra comment on fait ça. Voilà, donc trois premières questions pour les élèves sérieux, très rassurant, on fait. Ensuite, partie B, un tableau de codage, donc chiffrement affine. C'est pareil, on est dans le domaine assez simple. Bon, puis après, là, on peut pas savoir à l'avance si c'est facile ou pas, mais c'est des égalités de congruence, voilà, du décodage, vous voyez ici. Et une dernière question avec 100 fois ici un codage, donc bon, peut-être un petit truc intéressant. Voilà, mais sinon, sujet rassurant. Pour les élèves sérieux, pas de gros problèmes à voir. Voilà, donc passons tout de suite au corrigé de la première question. Voilà, la première question, donc c'est une diophantienne, hein, 51x moins 26y égale 1, donc on reconnaît là tout de suite. On va, évidemment, ça fait appel au théorème de Bézout, sauf que dans Bézout, hein, vous avez AU plus BV, donc il y a une petite manipulation à la fin pour transformer le plus en moins, pour vraiment être dans le cadre de l'exercice. Donc très simple, la première chose à faire, évidemment, c'est de chercher, ou de dire, hein, parce que c'est pas... Voilà, pourquoi 51 et 26 sont premiers. Alors, il existe trois façons de montrer que 51 et 26 sont premiers. Alors, soit on utilise le chapitre sur les nombres premiers, c'est-à-dire on décompose en produit de facteurs premiers. Donc 51 c'est 3 fois 17, 26 c'est 2 fois 13, voilà. On voit qu'il n'y a pas de facteur premier commun. Donc, si vous faites la liste des diviseurs de 51 et à côté celle 26, vous n'aurez aucun nombre commun si ce n'est 1, ce qui veut dire que 51 et 26 sont premiers entre eux puisque le PGCD vaut 1. Deuxième méthode que j'ai rédigée ici avec Euclide. En décomposition, là ça va très vite. En deux étapes, vous arrivez ici au dernier reste non nul qui est 1. Donc le PGCD c'est 1 et donc les nombres sont premiers entre eux. Voilà, il y a une troisième méthode mais qui est un petit peu malhabile ici parce qu'on va utiliser le théorème de Bézout et deux fois de suite. Hein, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc bon. Puis on répond en même temps la question de A, alors c'est pas très astucieux. Bon, ça marche, hein, mais voilà. Donc on prend une combinaison, on voit tout de suite que 26 fois 2 moins 51 égale 1. Et donc, d'après le théorème de Bézout appliqué, hein, de droite à gauche, hein, dans celui que j'ai affiché en violet, on en déduit que A et B sont premiers, puisque vous avez une combinaison entière de 26 et de 51 qui vaut 1. Voilà. Le problème de ça, c'est pour la conclusion de la question, vous serez obligé de réutiliser ça en disant la même chose, mais dans le sens contraire. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc on va éviter ça pour la rédaction. Donc une fois que vous aurez montré, donc, avec la méthode décomposition ou Euclide, que les deux nombres sont premiers, eh bien vous avez à conclure et vous utilisez, et c'est indiqué dans la question, le théorème de Bézout. Voilà, 26 et 51 sont premiers, donc d'après le théorème de Bézout, il existe U et V, deux antirelatifs, tels que vous avez une combinaison. Oh bah zut, j'ai inversé, attendez. Donc ici, c'est donc dans Bézout, c'est 51 U plus 26V, Bézout. En posant U0 égale U et V sur 1, on a ça. Donc ici, vous avez le moins. Alors bon, c'est... Hein, bon, ma petite erreur est finalement assez intéressante. Parlons-en quand même. Ah, oui, dans le texte, c'est une équation diophantienne avec 51x moins 26. D'accord? Alors que dans le théorème de Bézout, vous avez un plus. Donc quand vous utilisez Bézout, vous aurez une somme 51u plus 26v égale 1. Donc si vous voulez montrer que c'est un couple de solutions de E, il va falloir transformer ce plus ici en un moins. C'est pour ça qu'on est obligé de faire un petit changement de variable ici. Alors U0, on laisse U. Et par contre, pour V0, on prend moins V. Ce qui fait que vous transformez 1. Et le moins V ici va sortir la conséquence. U0 et V0 sont quand même deux entiers. C'est important, ça reste des entiers relatifs. C'est pour ça que vous pouvez mettre un moins devant V0. On reste dans l'ensemble des entiers relatifs. Et c'est pour ça qu'on reste avec un couple U0-V0 qui est un couple d'entiers relatifs, donc une vraie solution de E. Donc voilà le petit problème juste de la question, c'est ce moins. Donc ne faites pas semblant de ne pas le voir, hein, c'est très important. Alors la question de A est très rapide, hein, vous remarquez que 26 fois 2 moins 51 égale 1. On transforme ça sous la même forme que l'équation, donc il faut un moins entre les deux, donc on fait 51 moins 1 en facteur, moins 26 fois moins 2, voilà.
vous posez x0 égale 1, moins 1 et y0 égale moins 2. On précise quand même rapidement pour être parfait que moins 1 et moins 2 sont bien des entiers relatifs. Et donc on a bien un couple solution de notre équation diophantienne puisqu'il nous faut un couple d'entiers relatifs. Voilà. Voilà donc question très classique, c'est une résolution d'équation diophantienne. Donc tous les élèves sérieux, ça ne pose aucun souci. On connaît la méthode par cœur, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Donc on réécrit l'équation. On écrit l'équation, l'égalité en fait qui vient du couple particulier qu'on a eu en 2a. On fait la soustraction. On factorise tout de suite par 51 et 26 et on obtient ici qu'on peut qualifier d'une égalité gaussienne, voilà, qui va nous permettre d'appliquer le théorème de Gauss. Donc 51 et 26 sont premiers entre eux. 51, on en déduit ici que 51 divise donc 26 fois y plus 2. Conséquence, 51 va diviser y plus 2 et on obtient une relation entre y et un certain nombre k. C'est-à-dire que quand vous dites 51 divise y plus 2, la conséquence c'est qu'il existe un entier k appartenant à z, un ordre relatif, tel que y plus 2 est multiple de 51. Alors ici, c'est important, on a l'existence peut-être que d'un seul nombre k, pas forcément plusieurs. Donc on n'est pas dans la généralisation ici, c'est une existence. Voilà. Donc on obtient une relation ici 2 étoiles qu'on va remettre dans la relation 1 étoile, ici l'équation que j'ai appelée gaussienne. Voilà. On injecte et on trouve en fait, par une simplification par 51, une relation entre x et k, le même k qu'on a eu juste avant. Et que donc on trouve la forme de x. Si x est solution, vous aurez x qui s'écrit sous la forme moins 1 plus 26k. Voilà, le bilan à cet instant de la partie, c'est que si x et y est solution de E, c'est un si, vous pouvez trouver un entier k tel que x et y s'écrivent comme indiqué. Voilà. Maintenant, il reste à vérifier que quel que soit le nombre k, ce couple solution va être solution. Pour être plus clair, on va vérifier que, donc, quel que soit k, un entier relatif ici, j'ai pas précisé, mais vérifions que quelque k appartient à z, tout ce qui est sous la forme moins 1 plus 26k et moins 2 plus 51k va être solution de notre équation E. On vérifie en remplaçant x et y dans l'équation, dans le membre de gauche, voilà, et en développant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux termes qui disparaissent. Et donc, on trouve, il nous reste moins 51 plus 52, c'est-à-dire 1. On peut conclure, conclusion, pensez bien à conclure. Donc, on conclut vraiment bien en disant clairement que l'ensemble des couples solutions de l'équation est l'ensemble des couples moins 1 plus 26k moins 2 plus 51k appartenant à z. Voilà. La question est terminée. Passons donc à la deuxième partie, la partie B. Voilà, donc avant de commencer à faire la partie B, on regarde. Donc c'est un problème de codage, rien de bien compliqué au départ. On vous donne l'alphabet qui commence de 0 à 25, parfois ça commence en 1, ici le A est 0. Donc le plus important c'est dans la formule, c'est-à-dire qu'ici on a un codage avec AX plus B, c'est A vaut 51 et B vaut 2. Voilà, donc première question, très simple, on va coder une lettre. Donc ici c'est la lettre N. Voilà, donc dans le tableau, on regarde qu'est-ce qui correspond à la lettre N. J'ai surligné en jaune, donc c'est 13. Donc dans l'expression 51x plus 2, on remplace par 13, on trouve 665. On regarde modulo 26, et modulo 26, on trouve un reste ici, que j'ai indiqué ici. Donc ça, c'est 15. 15 est donc égal à 665 modulo 26. Donc on regarde dans le tableau, la lettre qui correspond à 15, c'est P, donc N est codée. La lettre N est codée en P. Donc la question 2, on essaie de résoudre, de trouver la valeur de A entre 0 et 25, telle que 51A égale 1 modulo 26. Donc déjà, premièrement, il faut faire le lien avec la question précédente. Donc le lien, il vient d'ici, c'est-à-dire que quand 51A égale 1, ça veut dire qu'il existe un nombre k, on reprend la définition du modulo, il existe un entier relatif tel que 51 égale 1 plus un multiple de 26, donc 26k. Alors j'ai mis grand K pour ne pas mélanger avec le K qu'il y a dans les solutions qu'on a trouvées dans la partie A. Donc il existe K tel que 51A moins 26K égale 1, et là on voit tout de suite le lien avec l'équation de départ. Ça veut dire que A et grand K est une solution de l'équation diophantienne qu'on a résolue.
Conséquence, comme A est le coefficient de 51, A correspond à X, et donc on cherche un nombre A entier, tel que A est égal à moins 1 plus 26K, formule qu'on a trouvée dans la partie A. Voilà. Alors après, c'est tout simple, on résout, on essaie de trouver un nombre A entre 0 et 25, voilà, on écrit un encadrement, ça fait 26K entre 1 et 26, et vous trouvez K entre 1 à 26e et 1. Comme K est entier, il y a une seule valeur, c'est 1, donc A vaut 25. X est codé par Y, ça veut dire que Y vaut 51x plus 2 modulo 26, et on a vu précédemment que A égale 25, vérifier 51 fois 25 égale à 1, modulo 26. Donc, on va multiplier l'égalité de départ ici, y égale 51x plus 2 par 25. Vous obtenez 25y, 25 fois 51 ici, donc qui va donner 1, c'est justement l'idée, c'est que cette partie-là ici, 1, vous obtenez un 1, et donc vous obtenez 25y égale x plus 50. Mais 50, comme 50 vaut moins 2, ça nous donnera 25y égale x moins 2. Conséquence, x est égal à ay plus 2 modulo 26. Voilà. Donc maintenant, la seule difficulté, c'est de montrer que c'est bien, qu'il y a bien une histoire de division euclidienne derrière tout ça. Donc on va mettre ça sous la forme ay plus 2 égale x modulo 26. Ça nous donne donc ay2 égale 26x. 26 fois quelque chose ici, plus x. Et ce quelque chose est positif, puisque ay plus 2 est positif, x est positif, et x est entre 0 et 25. Donc forcément, ici, le coefficient de 26 est plus grand que 1. Et même plus grand que 0. Sinon, cette partie-là, x étant plus petite que 25, on aurait ay plus 2. Si ici n était négatif, vous aurez ay plus 2 qui serait négatif. C'est pas possible, puisque y est le nombre qui correspond dans le tableau de 0 à 25 à la lettre. Voilà. Ensuite, donc on a bien x entre 0 et 26 strictement. Vous avez ici un coefficient 26 fois quelque chose avec un entier. Vous avez donc bien une division euclidienne. Une division euclidienne, c'est de la forme, j'ai écrit ça là-haut, vous avez donc A égale BQ plus R, les seules conditions, il faut évidemment ici, c'est vraiment très important que le reste soit entre 0, inférieur ou égal au niveau du 0, et un strict au niveau là du quotient, donc ça fait 26. Donc vous avez ici, enfin du quotient, du dividende plutôt. Donc voilà, question suivante. Ensuite, une question très facile, on va décoder la lettre N. La lettre N correspond dans le tableau, j'ai indiqué en jaune ici, N vaut 13, donc ça nous donne Y. Et on a vu juste avant que X était 25Y plus 2, un modulo 26, donc on remplace ici Y par 13. Vous calculez 327, on calcule son reste modulo 26, il reste 15. On regarde dans le tableau, la lettre qui correspond à 15, c'est P. Donc, la lettre qui a servi à coder et on a obtenu N, c'était la lettre P. Voilà. Reste une seule question, la dernière. Alors la question paraît un peu compliquée puisqu'on va appliquer 100 fois de suite la fonction de codage. Alors si on vous pose cette question sur un sujet, c'est qu'il doit se passer quelque chose au bout du deuxième ou troisième codage, donc on va juste voir un petit peu. On part d'un X, on va coder une fois et on va coder une deuxième fois, et on verra, déjà on fera le bilan au bout du deuxième codage. S'il ne se passe rien, c'est quasiment impossible puisqu'on ne va pas vous demander de faire 100 fois cette opération qui prend un temps fou, qui n'aurait aucun intérêt. On va déjà regarder ce qui se passe au bout de deux codages. Voilà, donc je pars de X, je code une première fois en Y1, et ensuite je vais coder Y1 et j'obtiendrai Y2. On va regarder ce qui se passe. Donc Y1 c'est 51X plus 2, Y2 c'est 51Y1 plus 2. Donc on imbrique l'un dans l'autre, et on fait apparaître un coefficient devant X de 2601. 2601, c'est très facile à voir, ça fait 1 modulo 26. Et vous avez ensuite un plus 104, qui est 4 fois 26, qui donne 0. Conséquence, Y2 vaut X, modulo 26. On est revenu au départ au bout de deux codages. Donc, quand on code deux fois, on revient au point de départ. Comme 100 est un multiple de 2, alors au bout de 100 codages, on retrouve donc la lettre de départ. L'exercice est donc fini.